Depuis 3 jours, le Tour a posé ses valises dans la province du Katanga, où le premier coup de pédale a été donné dans la ville de Kolwezi. TV5 Monde vit toujours à l'heure du Tour cycliste international de la RDC. Bienvenue à tous sur la chaîne francophone. Alors aujourd'hui, journée assez particulière, journée de transfert. Nous quittons la région du Katanga, direction celle du Bas-Congo. Et nous vous proposons de vivre ou de revivre les meilleurs moments des 3 premières journées. Kolwezi, Likasi, première étape de cette 2e édition du Tour de la RDC, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo. 2, 1, 0. 15 pays, 17 équipes, une étape partie sur des chapeaux de roue car très vite rythmée par de nombreuses attaques. L'Ougandais Sébastien Kikongo accélère et part seul, mais il va être très vite rattrapé par le peloton. Et là, nouvelle attaque, mais cette fois-ci belge, Mathieu Baer attaque. Une attaque cependant vaine devant un public enthousiaste. Et les Congolais ne sont pas en reste puisque l'Ilemo Makabe remporte le premier classement de la montagne. Dans le peloton, ça bouge et ça attaque. Ivoiriens et Burkinabés se battent. Et c'est le Burkina Faso qui engrange les premiers points chauds. Quelques kilomètres plus tard, le Belge Koeng De Mouing prend ses responsabilités et attaque. Et c'est face au Burkinabé Amadou Yameogo qu'il arrache la victoire au sprint. Immense joie côté belge, mais également du côté du meilleur Congolais, Roger Chiana, encensé. Première victoire de cette 2e édition, elle est belge et il s'appelle Koeng De Mouing. 2e étape, Likasi Lubumbashi. 2e journée où la Belgique a à cœur de conserver son maillot jaune. Koeng De Mouing a fort à faire. Le départ est donné, direction Lubumbashi, devant un public encourageant. Comme la veille, pas de temps de répit, de multiples attaques et contre-attaques rythment la course. Et c'est la Belgique qui ouvre les hostilités, suivie par le Togo, avant que sur le pont Lualaba, Madagascar ne joue sa partition. Très vite, un groupe de 12 coureurs intercalés se met en chasse du Malgache André Anténin. Le Malgache est très vite rattrapé à quelques kilomètres de l'entrée de Lubumbashi où 5 coureurs s'échappent. Et de ce groupe de tête s'extirpe Cissé Isiaka qui part seul. L'Ivoirien dépose ses compagnons d'échappée, accélère et arrive seul à Lubumbashi. Belle victoire de la Côte d'Ivoire qui remporte sa première étape grâce à l'un des favoris du Tour, Cissé Isiaka. Voilà. Portez chapeau. Le Belge Koeng De Mouing conserve lui son maillot jaune. Au classement général, tout se joue dans un mouchoir de poche entre les 4 premiers. Développement durable, écotourisme, voilà là les leitmotifs de la ferme Futuka. Alors avant de nous quitter, allons à la découverte de ce lieu emblématique de Lubumbashi. C'est à 70 km de Lubumbashi que se situe cette immense ferme paisible pour animaux, la ferme Futuka, sur la route de Kasanga. La ferme Futuka a au moins 4500 hectares. Nous avons un parc animalier où nous avons au moins 19 espèces d'animaux sauvages répartis sur une superficie d'au moins 800 hectares.
Et nous avons aussi la pisciculture, nous faisons aussi la pisciculture. En ce qui concerne les animaux sauvages, l'idée était venue comme ça, comme quoi on avait constaté que dans nos parcs nationaux, il y avait diminution totale de certaines espèces. C'est ainsi que nous sommes partis du zéro jusqu'à avoir plusieurs espèces que nous avions importées d'autres pays aussi. Nous sommes très contents de tout ce qui se passe dans notre parc, du fait qu'on avait commencé avec un petit nombre. L'adaptation s'est très bien faite et actuellement nous pouvons compter plus ou moins 2100 à 2400 têtes. La finalité peut-être de ces parcs, comme nous avons constaté que nos parcs sont devenus maintenant vides, nous allons commencer maintenant à reconstituer ces parcs-là. À l'initiative du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, la ferme Futaka, un exemple.